Pour faire face au Covid-19, tous les pays du monde ont mis en place des mesures de santé publique et des mesures économiques. La base Response to Covid-19 répertorie de façon journalière 19 mesures gouvernementales mises en place dans 229 pays pour faire face au Covid-19 depuis le 1er janvier 2020. L'objectif est de mettre à disposition des chercheurs, des gouvernements et des citoyens la base de données pour mesurer l'impact de ces mesures sur différents indicateurs, comme le nombre de cas de Covid-19 ou des indicateurs de performance économique. Les 19 mesures se décomposent en 12 mesures de santé publique et 7 mesures économiques. Les 12 mesures de santé publique sont la déclaration de l'état d'urgence, la limitation du nombre de personnes dans un rassemblement, l'annulation ou le report des grands événements, la fermeture des restaurants et des bars, la fermeture des écoles, les mesures de confinement, la mise en place de couvre-feu, les restrictions de déplacement à l'étranger et entre régions au niveau national, la mise en place de tests publics, la mise en place d'applications de surveillance des cas et le report éventuel des élections. Ces différentes mesures sont codées de manière à distinguer leur portée, que cela soit au niveau national ou régional par exemple, ou pour différencier l'interdiction stricte d'une mesure partielle. Les 7 mesures économiques sont le soutien salarial, les transferts directs, la mise en place de lignes de crédit pour certains secteurs, la baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, les réductions d'impôts ou de taxes, le report du paiement des impôts ou des taxes et le soutien direct aux importateurs ou aux exportateurs. Le recensement des différentes mesures de santé publique permet de créer un indice de rigidité des mesures de santé publique. Cette mesure de rigidité évolue de façon quotidienne, en fonction des mesures mises en place par chaque gouvernement. De même, le recensement des mesures économiques mises en place permet de créer un indicateur d'intervention dans l'économie pour chaque gouvernement. Les deux indicateurs vont de 0 à 1. 0 signifie pas d'intervention et 1 une rigidité maximale ou une intervention maximale. Notons que ces deux indices ne doivent pas être interprétés comme une mesure d'efficacité des pays, mais simplement comme des indicateurs du nombre de mesures prises et de leur échelle. Le codage des différentes mesures permet de réaliser un certain nombre de visualisations. La création d'indices synthétiques permet de suivre la rigidité des gouvernements en matière de santé publique ou la tendance à intervenir dans l'économie, au fil de l'eau et de façon journalière. Les graphiques qui sont présentés en ce moment même à l'écran montrent la rigidité de ces différents indices au 15 avril 2020. La base de données a permis de lancer plusieurs projets de recherche. Une question que l'on peut se poser est: quels sont les déterminants de la rigidité des gouvernements? Premiers déterminants sont par exemple les facteurs démographiques, comme la population, ou d'autres déterminants de santé qui peuvent expliquer la rigidité des gouvernements. Les institutions politiques sont également à l'origine de réactions différentes des gouvernements. Les pays fédéraux comme l'Allemagne, les États-Unis ou la Suisse ont été moins rigides que des pays plus centralisés comme la France ou l'Italie. Une autre question qu'on peut se poser est si les pays où la confiance est la plus élevée réussissent mieux dans une pandémie. On remarque en effet que la mobilité est plus importante dans les pays où la confiance est plus élevée et que la rigidité des gouvernements y a été moins forte. En général, plus la rigidité est forte, plus la mobilité est faible et moins il y a de cas.